Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour qu'on discute de quand reprendre l'entraînement après un ultra trail. Alors cette vidéo est un peu dans la suite de celle que je vous ai réalisée la semaine dernière sur les meilleures techniques de récupération après un ultra. Mais là, on va plutôt s'intéresser à quel délai il faut laisser entre la fin d'un ultra trail et la reprise de l'entraînement de manière sérieuse. Finir un ultra trail, c'est pas rien, vous avez fourni un gros effort et donc vous avez pu prendre tout le temps qu'il vous fallait pour recharger les différentes batteries. Mais la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quel est ce temps en fait qu'il faut laisser entre la fin de ce type d'effort et la reprise de l'entraînement. La raison principale pour laquelle il va falloir faire attention, c'est parce que d'une part, si vous reprenez trop tôt, vous allez favoriser le risque de blessure. Vous allez également risquer de manquer d'énergie, donc de réaliser des entraînements qui seront sous-optimaux. Et la dernière raison, c'est que vous allez avoir un problème de motivation à un moment. Si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas retrouvé le plaisir de courir, vous allez vous remettre dans un programme et vous risquez finalement de re-arrêter parce que la motivation ne sera pas au rendez-vous. Quand on regarde sur internet rapidement combien de temps il faut avant de reprendre un ultra trail, on trouve un ensemble de règles plus ou moins officielles, il y a des espèces de règles d'or qui apparaissent, qui ressortent et qui nous donnent des recommandations sur le délai à respecter entre la fin d'un ultra trail et la reprise de l'entraînement. Par exemple, on peut voir des personnes recommander 3 jours de repos complet, 1 semaine de repos complet, 10 jours de repos complet, 7 à 10 jours si c'est un trail court, 3 semaines à 1 mois si c'est un trail long ou un ultra. Bref, on voit plein de choses écrites. Une autre règle qu'on entend souvent est de respecter 1 jour de repos complet par tranche de 10 km courus. Donc par exemple, imaginons que vous venez de finir la Diagonale des Fous, vous avez parcouru 160 km, ça fait 16 tranches de 10 km courus, donc vous devriez respecter 16 jours de récupération complète. Cette règle ne prend pas en compte la distance parcourue en dénivelé, donc par exemple ça donnera le même résultat pour une course de 160 km et 1000 mètres de dénivelé que pour une course de 160 km et 10 000 mètres de dénivelé. Vous pouvez toujours rajouter 1 ou 2 jours en fonction de la quantité de dénivelé, mais globalement l'idée est là. Au plus votre course et la distance parcourue a été longue, au plus il faudra des jours de récupération. Pour répondre de manière plus précise à combien de jours dois-je respecter de repos avant de reprendre un ultra trail, on va s'intéresser à ce que la science a pu montrer jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, pour répondre à la question quand reprendre après un ultra trail, il faut déjà comprendre combien de temps il faut pour que notre corps récupère complètement de ce type d'effort. Pour cela, je vais vous présenter brièvement 4 études qui ont été conduites sur la question, à savoir combien notre corps met au niveau physiologique et au niveau psychologique pour récupérer après une épreuve d'ultra trail. Donc tout d'abord, les 2 études menées plutôt sur la récupération dite objective. La première qui va nous intéresser est celle de Millet et collaborateurs, publiée en 2011. Elle a voulu évaluer le temps qu'il fallait à des coureurs finishers de l'UTMB pour récupérer au niveau plutôt physiologique. Donc pour cela, ils ont fait des mesures de marqueurs objectifs de la fatigue, comme par exemple de la fatigue neuromusculaire ou encore des marqueurs inflammatoires sanguins. Ils ont également capturé des marqueurs de récupération subjective, comme la fatigue perçue. Et ils ont fait ces mesures avant la course, à J+2, à J+5, à J+9 et à J+16. Leur but en faisant ces mesures est de comparer les marqueurs entre avant la course, juste après l'arrivée et plusieurs jours après la fin de la course. Ce qu'ils ont pu observer à travers leurs résultats, c'est que globalement, tous les marqueurs étaient revenus à leur niveau normal entre 9 jours et 16 jours après l'arrivée. Comme vous pouvez le voir sur le graphique que je vous présente là de suite, la force maximale des quadriceps et celle des mollets était passée de -35 et -39% juste après la course, à -2% et -3% à J+16. De même, sur le graphique que je vous fais apparaître ici, qui représente l'évolution de la fatigue globale, des douleurs musculaires et des douleurs gastriques, donc des mesures plutôt subjectives de la récupération, tous ces marqueurs étaient revenus à leur niveau d'avant-course dès J+9 après l'arrivée. Alors qu'on peut le voir, ils étaient significativement plus hauts à J+7. Les résultats de cette première étude nous laissent entendre qu'entre 9 et 16 jours après un ultra trail, on commence à avoir bien récupéré, tant au niveau subjectif qu'objectif. La deuxième étude dont je vais vous parler sur combien de temps il faut pour récupérer au niveau objectif après un ultra trail est celle de Besson et collaborateurs, publiée en 2020. Le protocole est très similaire. Cette fois, les auteurs se sont intéressés à des personnes qui avaient couru l'UT4M, l'Ultra Tour des 4 massifs. Dans cet échantillon de 31 coureurs, 17 avaient couru l'UT4M en une seule étape, c'est-à-dire l'UT4M extrême qui fait environ 170 km et 11 500 mètres de dénivelé positif, et 14 avaient couru cette épreuve divisée en 4 portions d'entre 40 et 50 km. Cette version de la course s'appelle l'UT4M Challenge, et donc les coureurs de cette épreuve avaient tous une nuit de récupération entre chacune des épreuves. Les auteurs se sont surtout intéressés à des marqueurs objectifs de récupération, à savoir la force des quadriceps et des mollets. Ils ont mesuré ces marqueurs avant la course,
course, à l'arrivée à J+2, à J+5 et à J+10 après la course. Comme vous pouvez le voir sur le graphique que je vous fais apparaître maintenant, les résultats ont montré que, quel que soit le marqueur de fatigue neuromusculaire considéré et le groupe musculaire d'intérêt, les participants avaient complètement récupéré ou presque à J+10. Ce qui est intéressant de noter également, comme vous le voyez sur le graphique, il y a une ligne en gris et une ligne en noir. Les personnes en gris sont les personnes qui ont réalisé l'épreuve en une seule fois. Les personnes avec la ligne noire sont les personnes qui ont réalisé l'épreuve divisée en 4 étapes. Et on remarque que l'ampleur des pertes de performance neuromusculaire et l'ampleur de la récupération, le délai de récupération, est quasiment le même entre les deux groupes. C'est-à-dire que vous réalisiez l'épreuve en une seule fois ou en 4 fois, vous allez globalement avoir besoin du même temps de récupération au niveau objectif. Les résultats de cette deuxième étude vont dans le même sens que celle de Millet et collaborateurs en 2011 et nous laissent entendre qu'en une dizaine de jours, la plupart des marqueurs de fatigue neuromusculaire, donc de fatigue objective, sont revenus à la normale. Maintenant, on va s'intéresser à la durée de récupération après un ultra-trail sur des marqueurs plutôt subjectifs. Tout d'abord, je vais vous parler de l'étude de Nicolas et al. Publiée en 2011. Cette étude ne s'est pas intéressée à des trailers, mais plutôt à une épreuve d'ultra-marathon, puisqu'ils ont recruté des coureurs qui avaient fini les 24 heures de Saint-Fond. Plus précisément, ils ont demandé à des coureurs de remplir un questionnaire qui mesurait différents marqueurs de récupération subjective, comme le stress, la récupération perçue ou encore la forme perçue. Et les personnes réalisaient ce questionnaire à J+1, J+3, J+6, J+9, J+12, J+15, J+21, J+30. C'est-à-dire au total un suivi longitudinal de 30 jours après la réalisation de l'ultramarathon. Comme vous pouvez le voir sur les résultats que je vous fais apparaître maintenant, on peut observer que tous les marqueurs psychologiques étaient revenus à leur niveau d'avant-course entre J+6 et J+15 après l'arrivée. On observe en effet des différences significatives avec les valeurs post-course qui apparaissent à partir de J+6 et certains marqueurs ont besoin d'une semaine de plus pour devenir significatifs. Les résultats de cette étude-là nous laissent penser qu'au niveau psychologique, il faudrait au minimum 6 jours et qu'une quinzaine de jours permet de retrouver un niveau normal pour tous les marqueurs psychologiques, ou en tout cas les marqueurs psychologiques les plus importants. Et la dernière étude que je veux mentionner sur la question de la récupération plutôt sur des marqueurs subjectifs, c'est celle de Godino et collaborateurs en 2019. Cette étude a recruté 29 participants qui venaient de terminer l'UTMB et qui ont passé exactement le même questionnaire que dans l'étude que je viens de vous présenter juste avant de Nicolas et al. En 2011. Cette fois, les auteurs ont réalisé les mesures juste après que les personnes aient passé la ligne d'arrivée, plus précisément 2 heures après, et à J+3, à J+7, à J+14, J+21 et J+28. C'est-à-dire un suivi longitudinal total de 3 semaines après l'ultra-trail. Comme vous pouvez le voir sur les 3 graphiques que je vous fais apparaître maintenant, les résultats ont montré que comparativement aux mesures qui étaient faites 2 heures après l'arrivée, les marqueurs subjectifs de récupération comme le stress perçu ou la récupération perçue s'étaient considérablement améliorés à J+14, c'est-à-dire 2 semaines après avoir terminé l'ultra-trail, l'UTMB. Ce qu'on observe également, c'est que ces marqueurs ne diminuaient plus après et avaient une tendance à rester stables. Ces résultats confirment donc ceux les plus prudents de l'étude que je viens de vous citer juste avant, à savoir celle de Nicolas et collaborateurs en 2011, en soulignant qu'il faut environ 14 jours après un ultra-trail pour que les marqueurs psychologiques subjectifs de récupération retrouvent un niveau stable et ne diminuent plus. Pour conclure, moi j'ai le sentiment que les résultats de ces 4 expériences dont nous avons discuté tendent dans la même direction. Pour les 2 études menées plutôt sur des marqueurs objectifs, il semblerait que la fatigue neuromusculaire et physiologique disparaissent entre 10 et 16 jours après un ultra-trail. Pour les marqueurs plutôt objectifs, il semblerait qu'il faille entre 6 et 15 jours pour que cela retrouve un niveau normal. Donc au vu de ces résultats et en combinant les marqueurs objectifs et les marqueurs subjectifs de récupération, j'ai tendance à penser qu'il faut attendre une quinzaine de jours avant de reprendre l'entraînement après un ultra-trail. Ces différents résultats me laissent également penser qu'il faudrait faire attention à l'état de nos muscles, comme par exemple à des sensations de manque de force dans les jambes, et également à notre état psychologique, comme par exemple à un niveau de stress perçu élevé, plus élevé que d'habitude. Ce genre de sensations qu'on pourrait ressentir pourrait nous aider à nous informer sur est-ce qu'on a bien récupéré et on peut reprendre l'entraînement après l'ultra-trail qu'on vient de réaliser, ou est-ce qu'on a besoin encore de quelques jours. Personnellement, j'ai tendance à penser que si j'ai besoin de 2 ou 3 jours de récupération complète de plus, c'est pas grave, je vais pouvoir reprendre l'entraînement encore mieux une fois que j'aurai vraiment totalement récupéré. Alors aucune étude n'en parle, mais je voulais souligner un autre moyen qu'on peut avoir de faire attention à notre récupération après un ultra-trail. De nos jours, la plupart des montres de sport nous donnent des informations qui sont assez intéressantes, comme par exemple la variabilité de la fréquence cardiaque ou la fréquence cardiaque de repos. Si vous avez l'habitude de mesurer ces marqueurs au quotidien, comme je le fais moi tous les matins, vous pouvez également faire attention à quand est-ce qu'ils sont revenus et se sont stabilisés à un niveau de base, c'est-à-dire à un niveau qui correspond à ce que vous connaissiez
avant que vous preniez le départ de votre course. Par exemple, si je sais que de manière générale, ma fréquence cardiaque au repos est de 50 BPM et que je vois que là, elle est à 60 BPM après un ultra trail, je vais avoir une tendance à attendre qu'elle revienne dans des niveaux autour des 50, 52 et qu'elle se stabilise dans ces zones-là avant de reprendre l'entraînement sérieusement. Ça ne veut pas dire que je vais m'interdire des petites balades en vélo gentilles, des déplacements actifs à pied ou également en vélo, mais ça veut dire qu'avant de reprendre des séances structurées, je vais laisser passer encore un peu de temps. Ces études soulignent l'importance de prendre en compte la récupération au niveau subjectif. Pour moi, quand on s'entraîne pour de telles distances, il y a également un besoin de retrouver de l'énergie, de la motivation, de l'envie de passer de longues heures en montagne. Et tant que vous n'avez pas retrouvé ces marqueurs-là, tant que vous n'avez pas retrouvé cette petite étincelle qui vous pousse à aller passer de longues heures en montagne, j'ai plutôt une tendance à dire qu'il faut s'en tenir à des entraînements de plus courte durée ou à minimiser les longues sorties en montagne. À mon sens, si vous voulez durer dans cette pratique, prenez le temps de vraiment retrouver l'envie, de vraiment retrouver la motivation et également à laisser le temps à votre corps de récupérer complètement au niveau musculaire et au niveau physiologique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir répondu à la question quand reprendre l'entraînement après un ultra trail. Pour plus d'informations, je vous renvoie vers l'article détaillé que j'ai rédigé sur mon site coureursmieux.fr, je vous ai mis le lien dans la description. Et dans l'article rédigé sur le site, vous retrouverez également toutes les études scientifiques auxquelles je fais référence dans cette vidéo. Bonne reprise de l'entraînement et à bientôt pour une prochaine vidéo.